Hello hello mes cerisettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul des derniers produits que j'ai commandés sur Amazon. J'en ai profité, alors la vidéo je la tourne bien longtemps après avoir reçu les produits puisque j'ai enfin pris le temps en fait. C'était un jour vers le mois de fin mars où ils offraient des frais de port pour n'importe quelle commande. Donc j'en ai profité. Je commande quasiment à chaque fois comme ça parce que ça m'évite d'aller jusqu'à 35 €. Là j'ai dû en avoir pour 26 ou 27, je crois, j'ai un doute. Mais je crois. J'ai déjà reçu, et en plus avec les produits qu'on commandait, on pouvait choisir des petits guides. Donc j'ai reçu ces deux petits guides, donc mes cosmétiques personnalisés, le maquillage et ma maison nature, entretien écologique. Donc c'est fait avec du papier recyclé, il y a des... c'est très bien illustré, c'est coloré, et je pense que c'est assez complet. Je ne l'ai pas encore vu, mais ça m'a l'air très bien tout ça. Et le deuxième, je pense qu'il est pareil, oui. Donc c'est pas mal. J'ai commandé 4 produits. Donc j'ai déjà pris du percarbonate de sodium. Donc ça, je le mets directement dans ma lessive, dans le tambour. Je trouve que mon linge sent moins depuis que j'en mets en fait. Bien que ce soit pas pour, hein, normalement ça c'est pour la lessive blanc. J'ai pas remarqué que ma lessive a plus décoloré que ça, donc j'ai pas l'impression que ça décape énormément. Donc indispensable du ménage économique, c'est nettoyant, ménager, dégraisse, blanchit et purifie. Voilà, donc c'est sûrement pour ça, mais depuis que je l'utilise, je trouve que ma lessive sent moins parce que j'ai des problèmes d'odeur qui restent dans la lessive. Et avec le percarbonate, je trouve que ça sent moins. C'est un sachet de 500 grammes que j'ai payé, je crois, 2,90 €. Si c'est pas ça, je vous le mettrai, entre parenthèses. Je vois qu'on peut aussi l'utiliser pour décrasser les toilettes, les joints de douche, pour les sols et pour la cuisine. Pour récupérer les fonds de casserole et éliminer les traces de thé ou de café dans la vaisselle. Donc c'est multi-usage vraiment. Bon, j'en trouve aussi facilement dans mon Biocop ou dans les supermarchés bio ou même au supermarché normal, hein, je crois. Oui, j'en ai déjà vu à mon Intermarché. Et au niveau prix, je suis pas sûre que c'est pas un peu moins cher, Intermarché, tout ça, je sais plus. Donc voilà. Je crois que c'était des sachets d'1 kilo, mais je suis pas sûre. Ensuite, je me suis pris de nouveau une huile végétale d'abricot. Donc 100% des ingrédients sont d'origine biologique. Et il s'utilise en tant qu'ingrédient cosmétique pour préparer vos soins visage et corps. Cette huile est connue pour ses vertus tonifiantes et régénérantes, douce et nourrissante. Elle convient à tous les types de peau. Et les abricots viennent de Turquie. Et je vais l'associer avec ce gel natif d'aloe vera, nutritif et protecteur pour le visage et pour le corps. Et donc c'est un gel, 93% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique et 100% sont naturels. Et en fait, j'en avais déjà acheté une fois, mais je n'avais pas vu qu'il fallait le mettre au frigo après ouverture. Donc je l'ai pas... j'ai oublié de le faire. Donc après ça, j'ai pas trop osé en remettre parce que j'avais peur qu'il y ait un problème de bactéries, quoi. Donc j'ai un peu foutu mon gel d'aloe vera en l'air. Bref, donc je vais faire ce combo là pour cet été. C'est mieux de faire les deux parce que quand on utilise le gel d'aloe vera, ça a tendance un petit peu à tirailler, alors que si on met avec de l'huile, ça fait un bon truc. Et voilà, histoire d'avoir des produits vraiment où il y a très peu d'ingrédients dedans, donc deux quoi. Vous savez, mon amour du peu d'ingrédients, mes choix d'utiliser le peu d'ingrédients possible quand j'utilise des cosmétiques. Et pour terminer, j'ai repris l'Hydrolat Pur d'Hélicryse italienne de Provence. J'ai pris celle de Provence. Il y avait l'Hélicryse italienne
d'Italie, je crois que c'était. Et celle-ci, elle est de Provence. Donc j'ai privilégié celle-là. Voilà, acheton français. Et donc n'oublions pas que ces hydres-là sont sans alcool. Donc c'est vraiment c'est de l'eau de fleurs pures. Donc ça se garde 6 mois après ouverture et ça se conserve au frigo. C'est toujours très agréable de se nettoyer le visage le matin et le soir avec un disque lavable, n'est-ce pas? Et ça, c'est tout frais, donc ça vous rafraîchit le visage pour le matin et le soir. Je trouve que c'est très agréable. Et donc l'écrise italienne, c'est pas une odeur que j'apprécie énormément, mais bon, ça apaise les peaux sensibles. Et ça prépare à lutter contre les rougeurs. Donc, moi j'ai toujours des petites rougeurs là, donc voilà. Et j'ai repris la rose de mai, donc c'est ma rose préférée, c'est la plus chère de leur eau de rose. Celle-ci vient du Maroc. Et donc purifie, rafraîchit, adoucit la peau. Elle est aussi connue pour les rougeurs. Et en plus on peut l'utiliser en cuisine celle-ci. Elle est plus sucrée et douce que la rose de Damas. C'est vrai qu'elle a vraiment une odeur, je peux pas dire que c'est vraiment de la rose rose, mais elle a une odeur vraiment délicieuse quoi. Et donc là en ce moment je suis en train de terminer de l'hydrolat de lavande. J'alterne, je prends bleuet, lavande, rose. J'utiliserai de plus en plus je pense des hydrolats à action anti-âge, n'est-ce pas? Parce que l'âge avance. Mais voilà. Moi c'est je me nettoie le visage le matin et le soir avec quand je me suis pas maquillée. Et quand je me suis maquillée, je nettoie. Après tout avoir démaquillé, je repasse encore un coup d'hydrolat, histoire de bien avoir enlevé toute trace de maquillage et de démaquillant, histoire que ma peau soit vraiment nickel nickel avant de mettre mes produits, mes crèmes du soir. Voilà, donc c'est rapide, j'ai vraiment pas pris beaucoup de choses, j'utilise vraiment plus que des ingrédients de base quand je commande sur Aromazone. J'ai un peu arrêté tout ce qui était grosse tambouille parce que ça me faisait trop acheter de produits et que après je n'utilisais plus vraiment. Voilà, donc les crèmes pour visage, j'en avais testé plusieurs, ça m'a jamais plu au niveau de la texture, ça s'homogénéisait pas, ça restait pas, bref, donc ça je garde on va dire en produit industriel bio, mais le nettoyant du visage et maintenant le soin du soir, voilà, je passerai à ça prochainement. Et puis pour la maison, voilà, éviter au maximum les produits détergents trop forts. Et en plus ça purifie, donc ça m'a enlevé une bonne partie des odeurs de mes vêtements. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ces produits, si vous les aimez comme moi. Et je vous dis à une prochaine. Bye!